Coucou, c'est Mathilda. J'espère, mes petites graines de lumière, que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage à 3 choix, puisque demain, c'est la pleine lune en Scorpion. Alors, j'étais absente un petit peu sur les tirages, parce que j'ai repris des études, et maintenant, j'attends les résultats, et ensuite, je serai libérée. Alors, revenons à cette pleine lune en Scorpion. Donc, on va aller chercher avec les scorpions ce qui gratte un petit peu sous la peau, ce qui dérange un peu. Donc, cette pleine lune qui se situe donc au mois de mai s'appelle la pleine lune des fleurs parce que c'est le moment de la renaissance. Donc, cette pleine lune n'est pas une petite lune mignonne, hein. C'est une lune puissante. Qui est donc favorisé par l'ombre du scorpion. Alors, le scorpion, comme je vous disais, c'est celui qui fouille, qui mue, qui ne laisse pas place aux faux semblants. Et avec lui, tout ce qui était enfoui peut remonter. Les vieilles peurs, les désirs cachés, les vérités. Et c'est là, en fait, que cette pleine lune est un véritable cadeau. Elle vous tend la main pour vous libérer de ce qui vous tire en arrière, ces fardeaux que vous tirez depuis un bon moment. Elle vous tend la main également pour oser dire non, et non pour de bon. Alors c'est le moment parfait pour faire tomber les masques, vous délester du superflu et planter des nouvelles graines de la nouvelle version de la personne que vous allez devenir. Donc pas besoin de savoir où vous allez, il suffit en fait d'emprunter le bon chemin, de vous écouter, de respirer et surtout de vous faire confiance. Donc vous êtes à la croisée des chemins entre celui de l'ancienne personne que vous étiez et celle qui commence à se lever pour devenir la pleine version de vous-même. Voilà, donc pour ce tirage à 3 choix, je vais vous aider. Ici, on a une branche de bourrache. Alors, ces 3 fleurs, en fait, je les ai pas coupées parce que je déteste couper les fleurs. Donc, ce sont des, voilà, elles commencent un petit peu à, à avoir un manque de l'eau, mais voilà, elles étaient par terre après l'orage. Donc, vous avez la bourrache qui se mange intégralement, qui est bleue et qui est très mellifère. Vous avez une magnifique fleur de pélargonium qui est de la famille donc du géranium, voilà, qui est rose et bordeaux, magnifique, bicolore, et des fleurs de campanule qui sont des petites fleurs qui poussent le long des murs, qui sont violettes, et celle-là aussi, elle commence à souffrir du manque d'eau. Elle ira rejoindre la terre d'où elle est sortie. Et voilà, elles sont magnifiques, 5 pétales, couleur violette. Voilà, donc vous avez les 3 choix. Je vous laisse mettre sur pause. Le scorpion veille sur nous et je vous dis à tout de suite. Et bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Donc j'ai tiré les cartes au préalable parce que sinon ça serait trop long. Donc, choix numéro 1, c'est la bourrache. On est bien sous une pleine lune de scorpion. Et je viens de terminer le nettoyage énergétique autour de ce tirage. Alors, dans un premier temps, nous allons voir quelle est l'énergie du moment. Comment vous vous sentez, dans quel état d'esprit vous êtes. Donc, pour ça, j'ai tiré une carte du Béline. Alors, dans quelle énergie êtes-vous? Eh bien, c'est plutôt positif puisque vous êtes dans une énergie de réussite avec le 5 qui est plutôt dans le changement. Donc, vous êtes quelqu'un qui va de l'avant, qui a envie de changer quelque chose, qui a des lauriers. Donc, peut-être il y a une réussite au niveau d'un examen, vous avez dépassé une épreuve, peut-être qu'au niveau de la santé, il y a une guérison. En tout cas, cette carte est très positive et donc c'est une première énergie positive. On est dans la réussite avec comme signe de planète le soleil. Voilà, c'est parfait ça. On va la mettre là.
Et donc on y va. Qu'est-ce que on peut nous dire? Donc là, ce sont les cartes du corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit en ce moment, aujourd'hui? Ah, il vous dit de poser des limites. Il vous dit de prendre soin de vous. Ah, et il dit qu'il y a de la rancœur. Mais écoutez, je trouve ça bien puisque c'est le moment d'écrire ce qui ne va pas et de le redonner à l'univers. Donc, vous voyez, moi, j'utilise des petites feuilles de laurier que je fais sécher et dessus, je mets un mot. Et au moment de la pleine lune, quand je fais mon petit rituel, ma petite pensée, ça dure pas très longtemps, j'écris le mot dessus et j'y mets le feu et je rends tout ça à l'univers. C'est l'intention, bien sûr, qui est importante. On vous dit aussi de prendre soin de vous parce que visiblement, vous faites passer votre corps au deuxième plan. Vous êtes plus dans le faire, vous êtes plus dans l'esprit et donc vous oubliez un petit peu votre corps. Donc peut-être il serait temps de revoir un petit peu votre mode d'alimentation ou de faire un petit peu plus d'activité, de sortir un peu dans la nature, de respirer, bref, d'écouter à nouveau votre corps qui vous dit là que vous vous occupez pas trop de lui. Et on vous dit également de poser des limites et de les faire respecter. Mais ça peut aussi s'adresser à vous, ces limites. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de limites? Est-ce que quand vous commencez quelque chose, vous ne vous arrêtez que quand vous êtes épuisé, physiquement ou nerveusement? Voilà, donc on vous dit de poser vos limites au niveau de votre cœur, de votre corps, pardon, et de savoir vous écouter. Et je pense qu'il y a quelque chose à nettoyer ici. Est-ce que vous avez de temps en temps mal à l'estomac, des petits troubles gastriques, des remontées acides? Ça, c'est la rancœur. Voilà. Donc, c'est le moment, avec la pleine lune, de faire un nettoyage de tout ça. Bon. Allez, on continue. Alors là, c'est au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? On nous dit, ah ben, ça va avec la réussite. On vous dit que la météo est clémente, optimise, bon moral, productivité. Super. Donc, effectivement, il a l'air de faire beau. Cette jeune femme s'attaque à hacher une souche qui doit peser plus lourd qu'elle, mais rien ne lui fait peur. Elle tient fermement sa hache et elle est prête donc à couper son tronc d'arbre. Et on vous dit que les étoiles sont également alignées pour votre réussite. Donc c'est bien parce que ça fait déjà 2 fois qu'on voit le mot réussite. Et le moral est au beau fixe. Vous êtes productif et enjoué au travail. Bravo. Alors c'est sur la première carte, peut-être quand même qu'il va falloir vous poser des limites physiques justement. Deuxième carte. Alors, prendre soin de soi. Sur ça, on a l'apprentissage continu, la formation, la reconversion. Donc là, on est en train de vous expliquer que quand vous êtes fatigué physiquement, que vous avez fait une bonne marche, que vous avez fait du jardinage, le ménage, pourquoi pas, il est temps de rentrer, de vous poser et là, pour le coup, de développer vos capacités intellectuelles, vos compétences et que peut-être c'est le moment d'apprendre quelque chose, de replonger dans vos bouquins pour apprendre quelque chose. On n'est pas dans la lecture simple de divertir, on est dans une lecture de formation, un besoin d'apprendre. Et visiblement, ce besoin d'apprendre va vous faire du bien puisque visiblement, on vous dit de prendre soin de vous en apprenant. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la rancœur? Alors, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que il s'est passé quelque chose, à plus ou moins moyen ou court terme même, qui vous a, au niveau professionnel, fait du mal. Et vous êtes toujours dans la rancœur par rapport à ça. Mais tant que vous n'aurez pas
nettoyer cette rancœur, vous ne pourrez pas aller vers un projet à long terme. Donc, il faut absolument, durant cette pleine lune, vous débarrasser de cette rancœur parce que, quelque part, vous avez trouvé un projet, vous avez trouvé l'envie de faire quelque chose et cette rancœur de ce qui s'est passé vous empêche d'aller de l'avant. Voyez ce qui vous parle, hein, parce que bon, ce tirage est quand même très général, donc il ne peut ne pas parler à tout le monde. Si c'est le cas, vous passez à un autre choix, et si aucun des choix ne vous convient, ben faites juste le rituel de pleine lune et de nettoyage énergétique. Alors, on va poursuivre. Donc là, c'était votre corps, là, c'était votre mental qui parlait. Voyons maintenant ce que votre âme a à vous dire. Alors, sur ce côté positif, hein, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, il faut écouter les arbres. Le pauvre. Bon, ben, justement, c'est peut-être ce qu'elle est en train de faire. Elle écoute ce que l'arbre lui dit. Alors là, il est visiblement mort, mais il lui reste certainement une énergie. Et on dirait qu'elle est devant cette souche d'arbre et qu'elle réfléchit à quoi faire. Est-ce que finalement, elle va bien la sectionner, cette branche, ou pas? Donc, écoutez les arbres. Bon, c'est très imagé, bien sûr, hein, mais on vous dit de vous asseoir contre un arbre, de le prendre dans vos bras et de l'écouter. Écoutez sa sagesse qu'il a à vous transmettre. Là, cette femme peut peut-être s'asseoir dessus, laisser monter l'énergie de la terre à travers cette souche et de ressentir la force de l'arbre. Donc cette carte, elle vous invite, au niveau de votre âme, à retrouver votre force intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là, au niveau de l'âme, pour prendre soin de soi et notamment en apprenant quelque chose qui vous fait du bien? Eh bien, on vous dit de vous faire confiance. Donc, votre instinct, votre intuition, votre corps et votre cœur sont autant de bons guides qui vous sont propres. Reprenez votre pouvoir. Laissez de côté ce qu'on vous dit à l'extérieur et écoutez votre boussole intérieure. Donc, clairement, si vous avez envie de reprendre une formation, si vous avez envie d'apprendre une langue, si vous avez envie d'apprendre le jardinage, peu importe, si vous avez envie de faire de la peinture, de la mosaïque, du yoga, peu importe, on vous dit que vous avez besoin là, maintenant, de prendre soin de vous en apprenant quelque chose et surtout de vous faire confiance. Laissez votre ego tomber qui va vous dire mais t'es pas capable, tu peux pas y arriver, etc., etc. Donc pour moi, le message est très clair, hein. Alors par ici, nous avons donc ce projet à long terme qui peut être issu de cette formation ou ça peut être un autre projet qui peut être professionnel là, mais ça peut être aussi un projet familial ou un projet artistique ou autre chose. Voyez ce qui résonne avec vous. Et là, on vous dit qu'il faut laisser mourir. Laisser mourir une relation, un schéma, une situation toxique. C'est ça qui vous donnait cette rancœur, hein. Parce que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un, peut-être à vous-même ou à une situation, vous n'arrivez pas, hein. Donc il faut absolument laisser mourir et regarder s'éloigner ce lien toxique et pour faire de la place dans votre vie. Et justement, la pleine lune est faite pour ça. Faites-lui confiance, parlez-lui de cette relation, de cette situation toxique dont vous n'arrivez pas à faire le deuil, hein, et donc qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc parlez-lui écrivez, envoyez à l'univers et demandez une guérison par rapport à ça. Alors on va continuer maintenant, mais avant, je vais tirer devant vous une carte un petit peu temporelle. Alors c'est toujours en lien avec la lune, hein, la lunologie on va dire. Hop, et là on vous dit
qu'il va falloir attendre encore 2 mois. Ça sera dans les deux prochains mois. Donc cette vidéo a été tournée en mai. Donc visiblement ce changement de situation, peut certainement la situation auquel vous pensez va évoluer dans les 2 mois à venir. Alors là, c'est l'automne. Donc, c'est soit dans 2 mois, donc juin, juillet, soit à l'automne. Et on vous dit que les lendemains sont prometteurs. Oui, on le voyait au niveau professionnel notamment. Hein. Projet à long terme, longue carrière. Ok, avec un maître nombre ici, de 33. Bien, donc nous allons continuer avec les cartes que j'ai tirées à l'avance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que il faut vous distraire. Il faut vous distraire. On était dans une météo clémente, dans un bon moral, dans de la productivité. Bon, et là, on vous dit de vous distraire. Cette personne est en train de jouer avec une luciole et donc en pleine nuit, et comme un enfant. Et cette luciole l'amène quand même vers un feu, une chaleur, une force. Deuxième carte. La transformation. Donc vous êtes dans une étape de transition. Hein. C'est pas parce qu'il y a des corbeaux, hein, c'est pas contraire. Hein, les corbeaux ne sont pas des méchants oiseaux. D'ailleurs, on vous dit d'en prendre soin et de les nourrir, même s'ils ont mauvaise presse. En tout cas, ils sont signes de transformation. Très bien. Et dernière carte. Alors là, on vous dit d'aller vous baigner dans la rivière et de prendre soin de vous. Donc, prendre soin de soi, prendre soin de vous. Bon, ça peut être dans une rivière ou ça peut être dans l'océan. Mais je pense qu'il faut aller dans une eau qui ne stagne pas. Donc, pas un lac, mais plutôt une eau qui circule, que ça soit donc l'océan ou une rivière. Pourquoi pas? Alors là, on est, pourquoi pas un bain de minuit, hein, puisqu'on est au niveau de la pleine lune. Alors, suivant les régions où vous vous trouvez, évidemment, c'est possible. Bon, très bien. Alors, message suivant des guides, s'il vous plaît. Alors, quels sont les animaux protecteurs? Donc, on a le cerf blanc. Ben, ça veut dire que vous êtes une vieille âme. Une vieille âme, que vous êtes bien dans la nature et que surtout vous utilisez votre intuition. Ben, c'est très très bien ça. Donc, c'est votre intuition qui va vous guider, c'est votre intuition qui représente votre force et vous êtes invité justement à utiliser cette force. Je crois qu'on l'avait vu aussi. Non, on l'a pas vu ici. C'était se faire confiance. L'intuition, si, c'est ça. Voilà, se faire confiance, suivre son intuition. Donc clairement, écoutez-vous, suivez votre intuition. C'est l'image du cerf blanc. Peut-être que c'est votre animal totem. Hein. Ah ben regardez, là on a le lion, la force, le courage. Donc là on vous dit vocation supérieure. Donc on est bien dans un apprentissage et on vous dit que vous allez monter d'un cran grâce à ces études que vous allez faire ou cette formation que vous allez faire ou peu importe cet apprentissage que vous allez faire. Vous aurez le courage dont vous avez besoin pour arriver à atteindre un niveau supérieur. Voilà, et on vous dit que vous trouverez le succès, la réussite. Et voilà à nouveau la protection. Alors ici, on a le protecteur et là, on a la protection.
en l'image de la tortue de mer. Et là, on vous dit que en fait, vous êtes maître de trouver le flux de la vie, d'être en harmonie avec le rythme et votre chemin qui se déroule. Persévérez et vous réussirez, la réussite. Voilà, donc là, on parle, je pense, de cette rancœur. Hein. Vous faites certainement déjà un travail sur vous. On vous dit de persévérer. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Donc ça, c'est encore une carte très positive. Hein. À mon avis, vous allez sortir de cette rancœur assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là encore? On vous dit de résister. On vous dit de résister. D'être fort. Encore un quartier de lune. Donc, résistez. Résistez à vos peurs, résistez à vos doutes. Ayez confiance en vous, on vient de vous le dire. Donc, sachez dire non aux autres et écoutez-vous, dites-vous oui à vous-même. Et voilà le commencement avec une superbe arche. Vous quittez l'obscurité, vous quittez la nuit et vous vous dirigez vers la lumière. C'est le commencement. Donc, en prenant soin de vous, vous allez vous diriger vers la lumière. Vous allez reprendre le soleil, vous allez à nouveau être cette graine qui pousse. Sortez de la nuit. Et là, on vous dit, faites appel à votre résilience. Pardonnez. Vous avez quelque chose à pardonner, hein, clairement. Hein. Et c'est pas la première fois, ou c'est peut-être avec dans la même situation qui se reproduit. Là, cette femme, elle porte un fardeau, mais qui est plus lourd qu'elle. Donc, essayez de pardonner à une personne, à une situation qui se reproduit, qui se ramène à vous et qui se ramènera tant que vous n'aurez pas passé ce pardon. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Bon, mes amis. Alors, il reste 3 cartes. Tirées de, laissez-moi vous montrer la boîte, de la femme médecine. Voilà, c'est l'oracle de la femme médecine. Donc, c'est un début de guérison. Et nous irons après voir un petit peu la guérison de l'âme et ce que les guides ont à vous dire. Alors, la femme médecine, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit d'écouter et surtout de prendre racine dans la terre. Vous êtes sur le chiffre 4. Vous êtes sur la stabilité, les racines, la force, mais avec la nature. Donc, c'est la nature qui sera votre meilleur allié. C'est quoi celle-là déjà? Poser ses limites. Ok. Bon, il y a beaucoup de nature. Vous êtes entouré de vers, de nature, de plantes. Vous aimez la nature, vous aimez vous y replonger pour vous ressourcer. Ensuite, nous avons l'esprit du feu. Alors, prendre soin de soi avec l'esprit du feu, ben, c'est montrer votre pouvoir. Montrer votre pouvoir justement en poursuivant cet apprentissage, en vous faisant confiance, en montant d'un cran, en passant cette arche et ce portail. Et à ce moment-là, vous pourrez briller de tout votre pouvoir. J'adore les amis, c'est vraiment, ça coule de source, c'est très fluide ce tirage est très fluide. Et le dernier, ben nous avons l'esprit de l'air. Alors c'est marrant parce que l'air attise le feu. Et donc je pense que cette rancœur que vous avez à pardonner, eh bien, elle attise le feu. Mais pas dans le bon sens du terme. Donc il va falloir transformer cette rancœur, la pardonner pour que cet esprit de l'air
soit une insufflation, une respiration qui vous fasse du bien. Et que vous ayez un vent favorable dans votre vie. Ça, c'est la femme médecine. Donc, vous voyez je dirais le cheminement qu'il faut vous faire pour passer de la rancœur à justement une libération par l'air. Alors, le temps passe et donc nous allons aller voir. Et là, je les ai pas tirés, donc je le fais devant vous. Qu'est-ce que nous dit les esprits? Alors, il y a un mariage, une union, l'amour. Alors, bien sûr, ça peut être un mariage dans le premier sens du terme, une union, un pax, vivre ensemble, la réunion de deux êtres, de deux âmes. Mais il y a surtout cette énergie d'amour dans cette première colonne. Amour aussi, n'oubliez pas qu'il y a la terre-mère. Donc, ça peut être aussi l'amour. Bon, je vais pas dire l'amour avec la mère parce que ça fait un peu incestueux, mais en tout cas, il y a une réunion de deux êtres dans l'amour. Alors, prendre soin de soi, se faire confiance. Ah, ben voilà. Pardon pour la caméra. On vous dit qu'en fait, c'est l'enfant intérieur qui a besoin de guérir. Donc, vous allez certainement retourner sur les bancs de l'école. Et ça va vous faire du bien. Et alors, pour cette rancœur, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez renaître de vos cendres. Alors, ici, on avait le feu, l'esprit du feu, l'air qui attise. La résilience, c'est une façon de renaître aussi, pour un lendemain heureux. Voilà, laissez mourir. Laissez mourir. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, une fois que vous aurez passé cette rancœur, vraiment, le message est très clair. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais vous le savez. Une fois que vous aurez laissé partir cette rancœur, vous vous retrouverez. Vous renaîtrez de vos cendres. C'est un beau tirage, les amis. Vraiment. C'est très, très positif. Mais il y a un travail sur vous à faire. Alors, il y en a deux. Alors là, que nous disent les guides à travers les anges? Il y a de la joie. La joie, c'est ce qui élève votre vibration. Élevez votre vibration. Soyez heureuse. Soyez heureux. Soyez dans la gratitude pour tous les cadeaux de la vie. Et cette joie permet d'attirer le meilleur, d'attirer la réussite. Très positif ce tirage. Je suis contente parce que là, c'est fluide et c'est positif. Il y a juste ça à travailler. Tout le reste, bon, il faudra peut-être travailler des cours, une formation, peut-être. Qu'est-ce que nous disent les guides d'ailleurs par rapport à ça? Qu'il y aura un nouveau partenaire. Donc, il est possible que vous ayez un nouveau partenariat au niveau professionnel, une rencontre fortuite qui n'est pas un hasard, le catalyseur de la réalisation de vos prières. Donc, faites attention autour de vous, les personnes qu'on va vous mettre sur votre route, reconnaissez-les et peut-être que vous y penserez. En tout cas, ça peut être un partenaire professionnel, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peu importe, vous voyez ce qui résonne avec vous. Et quel est le conseil des guides par rapport à cette rancœur? Voilà, abandonnez et libérez-vous. Bon, écoutez, je peux pas mieux vous dire. C'est le conseil des guides. On vous dit d'ouvrir les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez.
Tendez vos bras et votre cœur vers l'amour de vos guides et ils vous assisteront. Voilà, écoutez les petites graines, c'est le moment là, hein. Il y a quelque chose qui se passe dans cette pleine lune du Scorpion. Lancez-vous dans les rituels, c'est demain soir et donc vous verrez qu'il va se passer des choses. C'est une lune puissante si vous savez lui parler. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura parlé. Il est plein de très bonnes énergies. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao! Et bienvenue à vous tous qui avez choisi le choix numéro 2, cette fleur de pélargonium. Donc, comme vous le voyez, j'ai nettoyé les énergies précédentes. Et nous allons donc voir ce que nous réserve cette pleine lune en Scorpion pour le choix numéro 2. Alors, j'ai tiré une carte du Béline, je découvre en même temps que vous, hein, et j'ai tiré les cartes au préalable, parce que sinon, si je devais les prendre une par une devant vous, ça prendrait trop de temps. Alors, cette première carte de l'oracle Béline va nous donner l'énergie générale dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Pour pouvoir éventuellement continuer à modifier, à guérir des blessures pour pendant cette pleine lune. Donc, je découvre avec vous. Ah, ben voilà, nous sommes dans une énergie de paix. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit en fait que toutes les armes de guerre, tout ce qui sert à faire du mal en fait, est enroulé avec une corde et ne peut plus bouger. Et on a les lauriers de la réussite. On a le chiffre 8, qui est le chiffre du karma. On a la paix avec la planète Vénus. Donc, très belle énergie, très belle énergie. Je me demande d'ailleurs à quoi va servir ce tirage, parce que là, tout est dit. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Alors, est-ce que c'est quelque chose de passager? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? On va aller interroger les cartes pour savoir ce qu'elles ont à nous dire. En tout cas, belle carte du Béline. Alors, qu'est-ce que votre corps a à vous dire pour cette période que vous êtes en train de vivre? Donc là, il y a le corps, on a au niveau professionnel, relationnel, au niveau de l'âme, et ensuite on verra aussi à quelle période, avec ce tirage, je le ferai devant vous, à quelle période ça va arriver, tout ça. Donc en tout cas, là, on est au mois de mai, puisque c'est la pleine lune des fleurs, mais ce tirage est valable n'importe quand vous tomberez dessus. Hein, c'est un tirage intemporel. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que votre corps a à vous dire? Il vous dit de créer. Il vous dit qu'apparemment, vous avez un petit peu oublié de créer, de laisser agir votre enfant intérieur. Et que donc votre chakra sacré est peut-être un petit peu, donc le deuxième, hein, était peut-être un petit peu encrassé. Et du coup, toutes les émotions liées à la création ne sont plus là. Vous êtes quelqu'un pour l'instant qui est assez statique, qui ne sort pas de sa zone de confort. Et du coup, votre corps vous demande de bouger un peu. Alors, si vous avez des douleurs au niveau de votre bassin, au niveau des hanches, c'est que peut-être effectivement vous avez un problème au niveau du chakra sacré. Il faut juste demander à vos guides de les nettoyer. Et bah écoutez, c'est le moment, hein, donc au moment de cette pleine lune, de faire ce travail pour laisser place à la créativité, à la création. Là, votre corps, il vous dit, bouge-toi, j'ai envie de faire autre chose que le train-train habituel. J'ai envie je sais pas moi, ce que vous avez envie en fait. Hein.
intérieurement, vous savez de quoi vous avez envie, mais vous vous trouvez des excuses de temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas l'énergie, j'ai autre chose à faire, de plus important. Non. Là, on vous dit clairement que c'est important pour vous de vous écouter et de vous lancer dans une activité créatrice. Bon, les choses sont posées et claires. Hein. Alors, vous avez des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Donc, en plus d'avoir un problème, comment dire, de mobilité du bassin, vous avez en plus des tensions dans tout le corps. Alors, ce qui va vous être demandé, ça va être de vous poser, de vous respirer et de détendre tous ces nœuds les uns après les autres. Écoutez votre corps. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelles sont ses sensations? Vers quoi il vous dirige? Et quand vous sentez une tension quelque part, quand vous êtes immobile, à ce moment-là, essayez de détendre, d'y mettre toute votre intention, de détendre les zones crispées. Vous le faites, vous imaginez un rayon vert, un rayon de guérison qui vient à cet endroit-là. On le fait bien avec le laser, pourquoi pas. Imaginez un laser si vous voulez, peu importe. Mais imaginez un rayon bénéfique qui défait les nœuds les uns après les autres. Vous devez, à la fin de cet exercice, ressentir un relâchement complet, au moins de tout votre corps, si ce n'est au moins les parties qui étaient tendues. Créativité, et on lâche un peu les tensions. Et on s'ouvre à de nouvelles idées. Ah ben c'est le moment, donc ça va avec la créativité, ça fait 2 fois. Alors, ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par la bouche. Donc là, on vous dit de vous exprimer, de chanter, d'embrasser et de déguster. C'est la bouche qui est à l'honneur. Bon, intéressant. En tout cas, on est dans une ouverture vers quelque chose de nouveau, qui vous plaît, qui vient de vous, de votre intérieur, le plus profond, de votre enfant intérieur, qui vous tire la sonnette d'alarme et qui vous dit maintenant, qui ouvre, qui parle, et qui vous dit maintenant, amuse-toi, crée quelque chose qui te plaît, qui te ressemble. Et sors-toi tous les nœuds de la tête et d'ailleurs. Bon, d'accord. Hein. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a que vous travaillez. Vous travaillez, beaucoup. Donc, vous avez peut-être eu une promotion, vous avez peut-être eu une prime, une augmentation, peu importe, vous travaillez et donc vous êtes récompensé. Donc, bravo. Bravo, bravo. Tout, comment on dit, tout effort mérite salaire. Visiblement, c'est ce que vous avez fait et vous êtes récompensé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau? On vous dit que vous êtes dans le burn-out, dans la charge de travail. Donc là, cette carte qui était positive, certes, vous avez un gain d'argent, mais à quel prix? À quel prix? Vous faites un burn-out. Vous passez visiblement trop de temps à travailler et pas assez de temps à créer. Il faut apprendre à gérer votre temps, à établir des limites. Prenez soin de votre santé mentale et faites-vous aider si besoin. Ah, voyez comme quoi cette carte que je pensais positive a été clairement mis à son contraire avec le burn-out. Et qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Elle nous dit que c'est le désordre, la désorganisation et nuisance sonore. Vous parlez de paix. Vous êtes à la recherche de la paix. Vous travaillez dans le désordre et dans le bruit. Essayez de mettre en place un environnement de travail plus organisé et limiter les sources de distraction pour vous créer un espace à vous. Bon, au niveau pro, dites-moi, hein. Si vous en faites trop, on vous dit va falloir arrêter, hein, parce que vous êtes stressé, vous avez une charge de travail excessive et que vous avez, il y a trop de bruit autour de vous
Vous êtes désorganisé. Donc ça sert à rien de gagner de l'argent si à la fin vous tombez malade. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Peut-être un peu abruptement, je le conçois, mais en tout cas c'est ce qui est dit ici. Alors, qu'est-ce que vous dit votre âme par rapport à ça? D'écouter les astres, bah ça tombe bien, demain c'est la pleine lune. Restez debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui vous entourent. Chacune est là pour éclairer votre chemin et vous guider. Alors là, on retrouve effectivement un des moyens de trouver la paix, hein, c'est de vous tourner vers l'univers. L'univers, les astres. Intéressez-vous peut-être à l'astrologie, peut-être, pourquoi pas. Que dit d'autre? Laisser mourir. Tiens, c'est une carte qu'on avait dans le choix numéro 1, ça. Il faut laisser partir des choses. Il faut mettre un terme à une relation ou une situation qui est toxique. Alors, est-ce que c'est votre travail ou votre rapport à votre travail plutôt, je devrais dire. C'est pas le travail en lui-même, c'est votre rapport au travail qui est toxique. Ça, il va falloir travailler dessus et laisser tomber des croyances. Hein. Laissez tomber des croyances, hein, parce que vous ne trouverez pas la paix tant que vous serez dans des croyances qu'il faut travailler 12 heures par jour, je ne sais quoi, qu'il faut donner de soi, que il faut savoir choisir entre le travail et la famille, c'est le travail, et se dire que ben je sais pas, j'ai des bouches à nourrir, j'ai les factures à payer. Oui, d'accord, comme tout le monde, mais en tout cas pas au point de vous en rendre malade. Donc écoutez-vous, le stress, les nœuds, tout ça, hein, ça vient de là. Hein. Je pense que clairement ça vient de là. Hein. Vous travaillez trop. Et là, on vous dit d'ouvrir les yeux. Bah alors, on ouvre. Là, on vous disait d'ouvrir la bouche. Et là, on vous dit d'ouvrir les yeux. En tout cas, de vous ouvrir. De vous ouvrir de nouvelles idées. Et là, d'ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Donc, je viens de parler justement des pensées limitantes. Regardez autour de vous. La magie est là, tout autour de vous. Les nouvelles idées, papillons, la renaissance. Parlez, chantez, embrassez, regardez ce qui est autour de vous, c'est magique. Là, vous êtes dans un marasme, je sens, hein, pour certains d'entre vous, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un marasme professionnel et que quelque part, l'ennemi étant comment on dit, non, le mieux étant l'ennemi du bien, vous vous réfugiez dans le travail comme en pensant que c'est la solution pour régler tous les problèmes parce que vous allez gagner de l'argent. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi votre santé, et ça a des répercussions sur votre famille, et puis d'abord sur vous, et donc après sur votre famille. Voilà. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, je vous le dis. Si ça parle pas, ben vous allez voir un autre tirage, et si aucun des tirages ne vous parle, eh ben c'est que cette guidance n'était pas pour vous. Alors on continue avec qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est marrant alors. Celle-ci aussi, elle était dans le choix numéro 1. On vous dit de prendre soin de vous. Justement, prenez soin de vous. Donc là, c'est de prendre un bain dans une rivière. Comme je disais dans la guidance précédente, je sens plutôt de l'eau qui coule, qui emmène avec elle toutes les mauvaises idées, les mauvaises pensées, qui est là pour nettoyer. Donc, il y a un nettoyage à faire au niveau de vos pensées restrictives. Voilà, un bain peut être une solution. Ça peut être une douche aussi. Hein. Du moment que vous y mettez l'intention, vous demandez à l'univers de nettoyer, toutes les mauvaises énergies, et vous demandez à la Terre de les accueillir et de les nettoyer, de les renvoyer dans l'univers. C'est un cercle. Hein. C'est un petit truc tout bête à faire au moment où vous êtes en train de vous savonner sous la douche. Vous demandez à ce que
le savon s'en aille avec toutes les impuretés intérieures et extérieures, s'en aille dans la terre pour se nettoyer, régénérer et repartir dans l'univers. Ici, on a les esprits. Vous n'êtes pas seul. Alors, vous avez peut-être l'impression d'être seul, mais vous avez du monde autour de vous qui vous aide. Probablement des défunts, d'après ce que je peux ressentir, plus que des guides. Donc, vous avez peut-être perdu un être cher récemment et ça, comment dire, potentialise ce stress et entraîne encore une charge de travail supplémentaire pour essayer de passer ce deuil et de l'oublier. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul, mais disons que ces personnes-là sont là pour vous soutenir, pour vous aider à ouvrir les yeux et à ouvrir la bouche, pour vous exprimer. Donc, essayez de les écouter, parlez-leur et voyez votre intuition, sentez votre intuition si elle vous parle. Mais voilà, vous n'êtes pas seul. Hein. Ah, et il y a 2 personnalités en vous. Voilà, ça rejoint ce qu'on disait dans les 2 premières cartes professionnelles. Il y a un ange et un démon. Donc il y a voilà, qui est qui. Pour avoir la paix, il faut l'harmonie, l'équilibre. Il faut un équilibre entre les 2. Et donc je pense que en ce moment vous êtes en bataille contre vous-même pour essayer de trouver cette paix. Et vous avez du mal à la trouver parce que vous êtes partagé entre, je vais pas y revenir, mais le besoin de gagner de l'argent, de travailler dur et d'être à la limite du burn-out. Donc il faut choisir à un moment donné. Il faut choisir ce qui vous convient. Mais là, voyez, au-dessus, le diable est au-dessus et c'est le diable qui entoure l'ange. Donc le diable est plus fort. Il faut arriver à vous libérer de cet état de dualité pour reprendre votre pouvoir. Là là, là 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 là. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on arrive avec les animaux qui vous accompagnent. Alors, bien sûr, c'est l'esprit de l'animal. Hein. On a l'ours polaire. Hein. L'ours polaire qui est un animal dit mystique, de par sa couleur, je pense. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit cet ours polaire? Il nous dit que les défis vous rendent plus fort. Alors le défi, c'est quoi? C'est de travailler plus ou c'est d'éviter le burn-out? Ayez foi lorsque vous faites face à l'adversité. Prenez le temps de vous reposer, de rêver, de créer et de renouveler vos forces. Embrassez vos capacités psychiques. Très fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le colibri. Elle est belle cette photo. Le colibri qui apporte sa petite goutte d'eau pour éteindre le feu. Le colibri qui est porteur de joie. La joie qui est, comment dire, qui amène un taux vibratoire très élevé. Quand vous êtes dans la joie, vous êtes vraiment très très proche de l'univers. Vous êtes vraiment très proche de la paix avec un P majuscule, vraiment dans le sens universel des choses. Voilà. Donc là, on vous dit que le colibri est porteur de miracles et que l'énergie s'envole avec vos ailes. Répandez le miracle du bonheur. Soyez heureux. Peut-être que c'est cette prise de conscience peut-être par rapport au travail qui va vous rendre plus gai. Et peut-être vous allez prendre une décision qui va être radicale et qui va vous permettre de sortir de cet état de déprime qui vous amène directement à la dépression. Et là, on a le chien. Donc vous êtes entouré. Vous êtes entouré par des défunts et vous êtes entouré par des amis.
Des amis qui vous aiment sans condition, à qui vous pouvez vous confier. Et cet ami, lui, a choisi d'être heureux. Et il a choisi de vous protéger. Donc, confiez-vous à un ami. Confiez vos problèmes. Écoutez-le. Quelqu'un de fidèle autour de vous. Un proche. Qui lui est bien dans sa tête, bien dans sa peau. Qui a choisi le bonheur. Tournez-vous vers des personnes positives. Pour vous élever. Et non l'inverse. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que de reprendre votre pouvoir, en plus c'est la pleine lune. 16, si c'est un 7, c'est la spiritualité. Full moon, oui, c'est la pleine lune. Ça c'est vraiment, alors, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc là, on a une femme qui est en train de reprendre son pouvoir. À vous de voir, hein. Je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est au niveau professionnel que ça se passe, clairement. Hein. Reprenez votre pouvoir. Écoutez-vous, votre intuition. On a la beauté. La beauté qui peut se manifester par rapport à la création. Hein. Vous allez peut-être avoir envie de créer de jolies choses. Ça peut être, je sais pas, faire un bouquet de fleurs. Ça peut être faire un joli plat, préparer une belle table. Voilà, soyez dans la beauté quand vous créez. Ça fait du bien. C'est encore une énergie qui élève les vibrations. Et là, on est dans la réalisation. Donc, vous avez la clé en vous. Vous avez la clé qui ouvre cette porte vers cette nouvelle situation qui s'annonce à vous. Il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution, hein, clairement, au niveau professionnel. Que nous dit la femme médecine? La femme médecine, tiens encore le chiffre 7, solaire. Hein. On vous dit que vous êtes une créature émotionnelle. Mais que c'est un grand pouvoir pour vous. Ce n'est pas un défaut. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Mais voyez, vous avez ce feu qui sort là. Vous êtes pleine de force. Vous avez l'œil qui voit. Est-ce qu'on l'avait là? Regardez autour de vous. Ouvrez les yeux. C'est là. Ensuite ici, on a le cercle de la vie. On vous dit qu'en fait la roue tourne. La roue tourne. Donc il est peut-être maintenant le moment justement de passer à autre chose. Donc c'est toujours au niveau professionnel hein, que je vois ça. Hein. Il y a la tortue en animal totem. Cette femme est en position d'accouchement, comme si elle accouchait d'un nouveau projet. Hein. Il y a des cœurs, il y a de l'amour. Donc je pense que vous êtes en train de prendre conscience et de faire sortir quelque chose, un nouveau projet peut-être, ou un changement de situation en tout cas. Et on est au printemps. Donc c'est le moment du renouveau. Ça confirme ce que je venais de dire. On est au printemps. Spring. 2 et 3, 5, c'est le changement. Eh ben, j'ai oublié de tirer les cartes du temps. Ben, on va le faire maintenant. Donc, c'est pour quand tout ça? Ce changement, là, cette évolution que je pense professionnelle, c'est pour quand? C'est ben, dans la prochaine quinzaine. Oh, ben, ça va être rapide. Ça va être rapide. Non, ne me dis pas de en tirer d'autres.
Très bien. Bah écoutez, là je vais voir ce que nous disent. Attendez voir. L'oracle des guérisons de l'âme. Celle-là, je les tire devant vous. Hop, voilà une. La clairsentience. Décidément, vous avez tous les. Alors ça, c'est les émotions. Hein. La clairsentience, c'est pas sentir avec le nez. Hein. C'est je ressens. Donc vous êtes dans les sens là, les plus loin sens. Hein, vous avez s'ouvrir, ouvrir la bouche, vous aviez ouvrir les yeux, et là vous avez le côté émotionnel. Vous avez le côté émotionnel là, dans la créativité. Je sais plus où j'ai vu ça. Bon, je l'ai vu quelque part. Ok, donc ressentez les choses, soyez à l'écoute de votre corps. Sachez quand vous avez mal quelque part, essayez de comprendre pourquoi. Là, vous aviez des douleurs dans le bassin, vous avez des douleurs de tension. Et on vous dit d'accueillir les mémoires de la vie. Alors, vous vous souvenez, là, je vous parlais des défunts qui sont là. Moi, je pense qu'ils ont un message à vous dire. Donc là, c'est juste une introspection. Hein. Je sais pas comment vous faites pour communiquer avec vos défunts. En tout cas, allez-y. Ils ont un message à vous transmettre. Qui vient de votre chemin de vie. Hein. C'est quelque chose qui vous concerne vous directement. Hein. Les mémoires akashiques, c'est ça. Hein. L'intérieur, il est déjà sorti au premier. Les cartes, elles sont assez... ressort pour l'instant dans les deux tirages. J'ai des similitudes pour l'instant. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Cette jolie fleur de pélargonium qui nous offre la beauté dans ce tirage. Elles ne veulent pas sortir. La dernière. S'il vous plaît, il y en a trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Hop. Une carte, s'il vous plaît. Une carte qui sort du lot. L'éveil. Si je vous disais qu'elle est sortie au tirage précédent exactement à la même place, vous me croyez? 3 de 5, la transformation, le mouvement, la renaissance. C'est ce qui vous attend. Hein. Allez, dernier message des guides, des anges, pour ceux qui sont tournés vers le monde angélique. Dites-moi en commentaire, hein, tout ça, parlez-moi, racontez-moi ce qui vous fait vibrer, à qui vous vous adressez. Il n'y a pas de jugement. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour le choix numéro 2? Ah non, mais je le crois pas, elle était déjà dans le choix numéro 1, celle-ci aussi. Nouveau partenaire, donc vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être un ami comme on a vu, ou on va dire un compagnon lors de votre création. Vous allez en tout cas pas être seul là-dedans, et vous allez rencontrer quelqu'un. Donc on vous dit de faire attention aux personnes que vous rencontrez. Il y en a une parmi elles que vous penserez que vous l'avez déjà rencontré ou que c'est quelqu'un de connu ou quoi. Alors, je vais garder celle qui s'est retournée. Non mais, je ne crois pas. Celle-là aussi, elle est sortie. J'hallucine là. Celle-ci, elle est sortie sur le tas numéro 3 dans la première. Mais je crois pas. Bon, en tout cas, j'ai envie de dire, les messages sont unanimes. Hein, entre le 1 et le 2,
allez voir le 1 aussi parce que c'est juste incroyable. Ces 3 cartes-là étaient dans le choix numéro 1. Et là, je mélange devant vous, quoi. Je veux dire, il n'y a pas moyen. Non, c'est pas celle-là. Alors, une troisième carte. Alors, je vous l'ai dit quand même, parce que c'est pas parce que je l'ai dit au choix numéro 1, c'est abandonner et libérer. Donc, encore une fois, on vous dit d'abandonner une situation toxique, quelqu'un de toxique, une addiction peut-être, de vous en libérer, de l'abandonner. Voilà. Il faut absolument que vous arriviez à vous défaire de cette épreuve que vous traversez. Que je pense au niveau professionnel, hein, toujours. Hein. C'est ce qui diffère avec le choix numéro 1. C'est celle-ci et la loi d'attraction. Bon. Alors, celle-là, elle n'était pas dans le choix numéro 1 quand même. Alors, la loi d'attraction, ce sont donc des pensées qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, on parlait d'argent. Vous voyez, c'est peut-être pas de l'argent finalement qu'on vous dit ici. C'est d'investir dans la sagesse. Voilà, pour trouver la paix, il faut que vous investissiez dans la sagesse et non pas dans le mental, dans le physique. Vous avez le pouvoir de choisir et d'égrener avec amour, paix et harmonie. Si vous nous le demandez, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Voilà, on retrouve la notion de joie. Non mais c'est juste incroyable ce tirage-là. Hein. Donc là, c'est des intérêts que vous allez toucher, mais visiblement, on ne parle pas d'argent. Hein. Voilà, écoutez, mes petites graines de lumière, je suis ravie d'avoir pu vous faire ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Je vous conseille d'aller voir le tirage numéro 1 parce qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a plusieurs cartes qui sont déjà apparues. Peut-être que ça vous parlera aussi. Et je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite, en tout cas, une belle pleine lune en Scorpion si vous faites le rituel. Et sinon, je vous dis à une prochaine fois. Et bienvenue, j'ai oublié de retourner mon tas de cartes. Bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 3, les campanules. Alors, j'ai eu sur les 2 premiers tirages plus de 3 voire 4 cartes identiques au premier. Dans les 2 tirages, il y avait des cartes communes. Et donc, pourtant, je nettoie systématiquement à chaque fois. Donc, je le fais devant vous. Je nettoie je demande à ce que les énergies des tirages précédents s'en aillent pour laisser place à des nouvelles énergies. Et j'ai brassé tout les tas de cartes avant de les distribuer. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Mais c'est vrai que le tirage 1 et 2 sont complémentaires et en plus, c'est juste fou quoi. Il y a au moins 4 cartes qui sont identiques dans les 2 tirages. Alors, ça c'est la carte du Béline que j'ai tirée qui est la synthèse de vos énergies actuelles. Quand on l'aura retournée, si elle ne vous correspond pas, écoutez, vous passez à un autre tas, hein, et puis bon, ça c'est pour le plaisir parce que ça sent bon. Il y a du thym citronné, du laurier, de la sauge. Bref, ça sent bon. Alors, quelle est votre pardon, quelle est votre énergie du moment? Ah, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Le vin. Un bouquin. On a la pleine lune quand même. Il y a une échelle qui monte. Est-ce que vous allez avoir envie d'aller lire quelque chose demain soir, faire un rituel? C'est peut-être un grimoire. Vous allez peut-être aller faire peut-être un rituel à la pleine lune demain soir, à la lumière de bougies. En tout cas, pour arriver là et se retrouver face à la lune, il faut monter une échelle assez ardue quand même.
Et voilà, et avoir donc ce côté intelligent, l'intelligence. Alors on va voir ce que ça donne, parce que pour l'instant, c'est une faculté pour moi. On va voir comment ce tirage l'explique plus ou moins. On va dire ça comme ça. Alors, on va déjà laisser parler votre corps. Qu'est-ce que dit votre corps actuellement? Il vous dit de vous reposer. Voilà, donc la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Donc là, c'est, on a encore la lune, hein. La lune, les étoiles et les montagnes. Donc vous franchissez peut-être des montagnes en permanence, ou alors ce sont les montagnes russes. Et là, on vous dit clairement de reposer votre corps et votre esprit. Le fait de vous reposer, c'est un gain de temps parce que vous pourrez mieux avancer après. Donc le repos. Ensuite, la force. Prends du temps pour te connecter à ton corps. Bon, bah, ça va avec le repos. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Alors, est-ce que cette force dont on parle ici, ça serait le cerveau, l'intelligence? Et que peut-être il est temps en ce moment, même si c'est votre force, on va dire, prépondérante chez vous, peut-être que là, ça bouillonne un peu trop et qu'il faut peut-être prendre un temps de pause. On ne sait pas, on va voir. On parle de pause et là on dit de poser ses limites. Donc c'est pas la même pause. Reposer, poser ses limites. Donc il faut arriver maintenant à connaître vos limites. C'est peut-être ça votre force. Et c'est peut-être pendant un temps de repos que vous allez arriver à poser vos limites, à vous dire bon allez, à partir de, on va dire au hasard, la pleine lune en Scorpion, je travaillerai, on va dire plus intelligemment, et je garderai du temps pour des loisirs, pour du sport, pour la famille, etc. Posez vos limites. Là, c'est peut-être un problème de rein et de vessie. Poser ses limites, c'est marquer son territoire. Bon, c'est pas très élégant, mais c'est ce qui est dit ici. Donc, vous avez peut-être des difficultés en ce moment, peut-être des nicturies, c'est-à-dire que vous vous levez souvent pour aller faire pipi la nuit. Bon, il y a quelque chose qui se passe où vous buvez pas assez, donc bon voilà, ça s'élimine moins bien. Je ne sais pas. Alors, on va aller voir au niveau professionnel ce qu'on nous dit. Ah, on nous dit que vous avez une vie personnelle compliquée en ce moment parce que vous prenez en charge un proche. Voilà, et donc ça vous prend beaucoup de temps, d'énergie justement, et on vous dit d'en parler à votre employeur si vous en avez un, pour adapter votre travail, et on vous dit aussi de demander de l'aide à votre famille et à vos amis. Bon, ça parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne avec vous, hein. Pour le coup, là, on a le salariat abusif, donc c'est peut-être ça qui vous empêche de vous occuper de votre proche, et que ça vous prend la tête. Donc que vous avez besoin justement d'une pause. Voilà, donc je pense que peut-être il est temps de prendre 1 ou 2 jours de RTT, ou là pendant les ponts du mois de mai de profiter justement de mettre à profit ces jours-là pour faire une pause professionnelle. Vous voyez ce qui résonne. Et là on dit que vous travaillez dans le secteur tertiaire, intellectuel, dans l'innovation. Donc on touche encore une fois l'intelligence. Vous évoluez dans un secteur intellectuel, décidément, et innovant, qui vous offre de nombreuses opportunités de carrière et un repos physique. Non, mais je le crois pas. Je le crois pas. Ok, bon, je sais pas si ça vous parle. En tout cas, ça a l'air fluide. Ces tirages sont très fluides. Je sais pas si c'est l'influence de cette lune,
mais les 3 tirages, en tout cas les 2 premiers, sont très fluides et très compréhensifs. Voyons ce que nous dit votre âme. Elle vous dit de se reconnecter, donc de se reposer, peut-être de profiter, de vous reconnecter. On a la lune là d'ailleurs, tous les croissants de lune. Voilà, c'est une invitation à un temps de pause. Non mais c'est pas moi qui le dis, hein. Un temps d'introspection, un temps pour vous. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, vous avez certainement envie de faire quelque chose, de vous occuper d'un de vos proches, ça vous tient à cœur. Et pour ça, vous avez besoin d'être libéré. Oh non, mais c'est pas faire une pause. Oh là 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 là. Quand je vous dis que ce tirage est fluide, on vous dit que tout va trop vite, de faire une pause, de vous asseoir, d'inspirer, d'expirer. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Oh non, mais c'est pas vrai. Introspection, un temps bon, je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes. Je sais même plus si je sers à quelque chose, moi, dans l'histoire, là. L'interprétation est tellement claire. Ah, et là, on vous dit de voyager. Une nouvelle destination qui vous attend. Géographique ou une virée intellectuelle. Votre âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées. Donc ça peut être de vous évader par la lecture, par l'apprentissage en faisant une formation, en utilisant votre intelligence. Donc vous voyez ce qui va dans votre vie en ce moment, mais ça peut être faire un voyage pour aller rejoindre un de vos proches et vous occuper de lui, mais ça peut être aussi un voyage introspectif, ça peut être un voyage aussi intellectuel avec la lecture. Bon. J'ai l'impression de servir à rien du tout. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les invocations, le pouvoir des mots. Ça me parle bien en tant que thérapeute holistique et copywriter, le pouvoir des mots. Je reconnais le pouvoir de mes mots et je les utilise pour faire le bien autour de moi. 3 et un 4, la stabilité. Voilà le livre des sorts, parce que là on est dans un oracle de magie. Donc on a un livre, un grimoire si vous voulez. Donc encore une fois le 4, hein. Là c'était 3 et 1, pardon pour la caméra. Et là on a 4, donc c'est toujours la stabilité. C'est la lecture qui vous amènera la stabilité. Hein. Et votre intelligence également. Hein. Parce que bon, c'est pas tout donné à tout le monde de pouvoir trouver la lecture qui vous convienne et qui vous apporte quelque chose, hein, qui vous fasse évoluer. Et là, on a les herbes, comment dire, les herbes qui vous nourrissent. Donc, 7 et 2, 9, on est en fin de cycle. Et là, on vous dit qu'il va peut-être falloir changer d'alimentation, mettre peut-être plus de légumes. N'hésitez pas à utiliser des herbes aromatiques, aussi bien pour vous soigner que pour aromatiser vos plats. Pensez aux herbes. Faites vos armoires, regardez ce que vous avez comme herbes. Il n'y a pas que les herbes de Provence, il y a plein d'autres choses aussi. Mieux si vous avez un petit jardin, un balcon, faites pousser des herbes aromatiques et utilisez-les. En tout cas, c'est le conseil que la magie vous donne pour vous nourrir. Hein. Alors, juste pour savoir, ce qui nourrit l'intelligence et qui augmente la concentration, c'est le basilic. Donc, on va arriver à la période des tomates. N'hésitez pas à faire pousser du basilic. Il y en a il y a du marseillais, il y a du basilic pourpre. N'hésitez pas à mettre du basilic partout, ça va éveiller votre intellect. Alors voyons les animaux qui vous accompagnent. Le lynx, gardien des secrets. Donc là, il y a un secret par rapport, je pense, à ce proche. Vous savez de quoi je parle, si ça vous parle en tout cas. Prenez du temps à l'écart du monde.
Encore une fois, hein, on vous dit de vous poser, d'introspecter. Faites confiance à votre savoir, à votre intelligence, à votre grimoire, à votre à vos livres. Vous voyez les secrets des autres et vous les gardez sacrés. Dans le silence et la solitude, vous trouverez votre force. Donc, voilà, on vous dit effectivement de prendre un temps de pause, mais seul, de vous retrouver. Prenez une journée, prenez une demi-journée pour vous. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous avez envie, ce qui vous nourrit. Ah, c'est là. Là, on a le papillon, c'est la renaissance. Vous vous réinventez. Voilà. Aimez chaque partie de vos voyages. Donc oui, parce que le papillon, il passe par plusieurs états. Il démarre par un œuf, ensuite il y a une chrysalide, et ensuite il passe à l'état de papillon. Donc c'est vraiment une transformation, une évolution. Et là, on a l'élan. Et on vous dit de célébrer ce que vous avez déjà fait avec humilité. Vous êtes couronné de succès et vous êtes accompagné. Vos capacités vous aident à surmonter les défis. Voilà. Donc je pense que ce sont vos capacités intellectuelles. Hein. Mais vous avez besoin là de faire une pause et justement de prendre du temps pour vous, pour réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Face, la foi, 3 et 1, 4. Ça, c'est encore la stabilité. Croyez en vous. Cette dame, elle se repose là. Elle se repose devant une pleine lune. C'est peut-être le moment où elle dit stop. À partir de maintenant, je vais prendre du temps pour moi. Je me repose. Je fais une pause. La gratitude. Soyez dans la gratitude. Remerciez. 3 de 5. On est encore dans la transformation. Hein. L'évolution, le mouvement. Remerciez. Remerciez peut-être ce proche qui est autour de vous. Remerciez la vie. Remerciez ce que vous avez. Les bénédictions que vous recevez. Soyez dans la gratitude. Ah, ça c'est une carte qui avait dans un des 2 premiers tirages. La résilience. Résilience. Il faut être intelligent pour être résilient. Ça se fait pas comme ça. Avoir la capacité de se relever. Cette dame, elle porte un fardeau qui doit peser plus lourd qu'elle. Où sort des espèces de serpents là. Donc elle porte ça comme un boulet qu'elle traîne. Malgré ça, elle est toujours debout. Penchée par le poids de la vie, mais toujours debout. Je sais pas si cette métaphore vous parle. Comment elle me parle à moi. Mais bon, vous en fichez, vous avez bien raison. Alors, la femme médecine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, elle nous dit qu'il faut justement prendre du temps pour les cérémonies sacrées. N'oubliez pas que votre âme aime ce genre de choses. On a une fleur de vie et on a donc une femme médecine qui a un tambour chamanique avec un triskel. Pas triskel d'ailleurs, ils sont 4 là. Peut-être les 4 éléments d'ailleurs. Et donc elle vous incite à peut-être faire une cérémonie, même une cérémonie intérieure pour vous remercier, pour être dans la gratitude envers vous-même aussi. Eh ben celle-là aussi, elle était dans le précédent, le premier, je ne sais plus. C'est l'esprit de l'air. Et là, c'est l'air qui nettoie, c'est l'air qui souffle sur votre vie, mais qui est positif, qui vous apporte la paix. C'est un air qui purifie. Et ça, vous pouvez le faire en prenant conscience et en demandant justement aux éléments ou aller chercher dans les livres, hein, peu importe,
de vous aider voilà, à purifier un petit peu ce moment. Et là, on vous dit d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur. Donc, écoutez votre mental, oui, mais écoutez votre cœur aussi. C'est parce que vous écoutez votre cœur que vous êtes dans la résilience. Et vous êtes aidé par cette force la force de l'élan qui est en vous, qui vous permet de surmonter les défis. Ah, très beau tirage aussi. J'ai eu 3 magnifiques tirages. Alors, j'ai comme le deuxième oublié de tirer cette carte du temps. Donc, quand est-ce que cette situation va se présenter? Quand est-ce que vous allez vous retrouver, j'allais dire confronté, mais c'est celle-là. Et bien, dans les 2 prochains mois, et là, vous allez rigoler, c'est ce qui est sorti au premier tirage. Je n'ai que des cartes qui se mélangent, comme si ce tirage ne faisait qu'un. C'est juste hallucinant. Je n'ai jamais eu ça. Donc, ce temps de pause, ça sera certainement pendant les vacances. Puisque là, lorsque le tirage est fait, c'est au mois de mai. Donc, ça sera certainement pendant les vacances où vous retrouverez, vous pourrez vous retrouver, vous, et penser à prendre du temps pour vous aussi. Hein. Alors, une carte pour les guérisons de l'âme. Hop là, les vœux. Alors, dans les vœux, on vous dit qu'il faut libérer les mémoires du passé. 7 et 1, 8, c'est le karma. Il faut libérer votre karma négatif. Ça fait partie, vous passez par là. Donc, moment d'introspection, je pense qu'il faut en profiter pour faire le point sur votre vie et laisser de côté ce qui est négatif. Et vous avez l'intelligence pour le faire. Donc, n'hésitez pas à formuler des vœux justement pour libérer votre karma. Alors, est-ce que j'en ai... Ouais, j'en ai qu'une qui s'est retournée, donc je la prends. Et on a « Je vibre d'amour inconditionnel ». Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. On a une fleur de vie. Là, on en a une un peu aussi. Hein. Et puis tout à l'heure, on en avait une sur la... je sais plus laquelle, hein, la femme médecine. Voilà, donc je vibre d'amour inconditionnel. Cette personne, elle se recentre. Vous voyez, elle est assise en tailleur, elle fait du yoga, elle a son chakra du plexus solaire qui rayonne. Elle est connectée, elle est en haut d'une montagne, elle est ancrée avec ses racines et en même temps, elle est alignée avec le divin. Donc je pense que vraiment, vraiment, vous avez besoin de faire cette pause pour vous recentrer, pour vous réaligner. Prenez-le. C'est vraiment un conseil des guides, hein, n'oubliez pas, hein. C'est pas moi qui le dis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les cristaux. Les cristaux qui vous indiquent en fait que vous venez d'un autre monde parallèle, un autre monde qui a peut-être existé, l'Atlantide. Et on vous dit d'utiliser les cristaux. Donc si vous aimez les cristaux, j'en ai pas amené là maintenant, mais j'en utilise beaucoup aussi. Et là, on vous parle d'amour inconditionnel. Peut-être que c'est le moment de sortir votre quartz rose. Pour justement vous permettre de laisser passer ce ressenti d'amour inconditionnel. Mais je pense que c'est de l'amour pour vous, hein, parce que c'est le chakra du plexus solaire. Hein. C'est pas le chakra du cœur qui vibre.
Donc je pense que c'est de l'amour pour vous qu'il faut. On revient à cette histoire de prendre un temps de pause. Je pense que là vous êtes submergé par plein de choses de la vie et vous vous êtes complètement oublié. Et que là on vous dit que il faut prendre du temps pour vous. Qu'est-ce que nous disent les guides par rapport à cette situation? Qu'est-ce que alors, ce vieux, il est tellement, c'est le premier que j'ai eu. C'est l'oracle et on nous parle de mariage. Alors mariage, bon bien sûr ça peut être un mariage au premier sens du terme, hein, un pax, une union libre, peu importe, c'est la réunion de deux êtres. Mais ça peut être aussi la réunion de deux âmes liées dans l'amour inconditionnel. Donc ça peut être deux amis, ça peut être deux âmes sœurs. J'aime pas trop parler de flammes jumelles, tout ça, parce que je maîtrise pas trop. Je parlerai plutôt, je ressens plutôt un lien d'âme. Et peut-être que pendant ces vacances, vous allez rencontrer quelqu'un, une âme sœur, avec qui vous aurez envie de faire un bout de chemin, amical ou un conjoint, pourquoi pas, hein, une conjointe, ça c'est peu importe. Mais vous allez rencontrer quelqu'un peut-être pendant ces vacances qui va vous aider. On parlait d'amour inconditionnel, le mariage c'est quand même, comment dire, représente le pouvoir de l'amour. Hein, c'est trop. Non, il y a toujours trop. Une seule, s'il vous plaît. Donc, je le vois plutôt comme ça. Alors, ça peut être au sens premier du terme pour certains d'entre vous. Et alors, je vous présente tous mes vœux de bonheur si vous vous mariez donc dans les 2 prochains mois, puisque c'était la date qui arrivait. Pour les autres qui ne se marient pas, moi je pense que il faut se tourner vers un lien d'âme. J'ai encore de brasser. Je suis désolée pour la caméra, mais je filme pas au même endroit que d'habitude et donc ma caméra est plutôt instable. Et je mélange toujours 3 fois parce que le chiffre 3, c'est un chiffre qui me plaît. Vous avez peut-être dû le constater, il y a 3 tas, il y a 3 choix. Et je mélange toujours 3 fois. C'est pour ça que j'étais super étonnée de voir que les cartes revenaient en fait. Alors, on vous dit de voir le bon côté des choses. Donc, vous êtes tellement fatigué, à mon sens, que vous êtes pessimiste. Vous en avez marre, vous voyez les choses de façon négative. Et donc, je pense que ce temps d'introspection va vous servir justement à retrouver de la positivité, de l'énergie positive. Voilà, donc de ce qui peut vous poser un problème au quotidien devient tout de suite une montagne à franchir. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Et on vous dit, pour terminer, puisque c'est la dernière carte du tirage, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait? Que désirez-vous vraiment? Lorsque vous aurez décidé clairement ce que sont vos désirs profonds, ceux de votre cœur, et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, alors ces désirs apparaîtront dans votre vie comme par magie. Voilà, donc je pense que ces moments d'introspection, ils vont pas être inutiles et que ça va vous servir à réfléchir justement sur ce que vous voulez. Je pense que il faut pas vous oublier. Même si vous voulez être heureuse, avoir une belle vie de famille, une belle maison, je sais pas moi, un bon travail, voilà, il faut aller au-delà des apparences.
Là, on vous demande d'aller à l'intérieur de vous et de savoir exactement ce que vous voulez, vous. Voilà les petites graines de lumière. En tout cas, ce tirage était extraordinaire de par sa fluidité et sa facilité de compréhension. Je vous remercie de votre écoute. Je mettrai les jeux de cartes en lien. Je mettrai aussi sur Instagram un rituel demain matin que vous pourrez faire donc à la lune de demain soir, la lune en Scorpion. Et puis, en attendant, je vous souhaite plein de bonheur,